On va commencer. Bonjour tout le monde, je suis content de vous voir en grand nombre. Je n'ai pas grand-chose à dire, je suis content de vous voir. C'est des super conférences faites par différents professeurs, c'est des sujets intéressants. Aujourd'hui, c'est le professeur Vladimir Reynaz qui va vous parler. Est-ce que je pense? Sure. Je sais comment prononcer. Une petite brève présentation. Le professeur Reynaz a complété, Vladimir a complété son doctorat à Montréal, à McGill. Il a travaillé sur les propriétés algorithmiques, les RNA structurées et évoluées, traduction libre de l'anglais. Il a aussi complété un postdoc à l'université Ben Gurion en Israël. Il a aussi travaillé 1 an en Corée du Sud comme chercheur avant d'arriver ici en 2020. Donc, on est quand même assez chanceux d'avoir un grand spécialiste du domaine comme ça à l'UQAM. Donc, en 2020, il est venu à l'UQAM, devenu professeur et il a fondé son laboratoire, le CBE, le Computational Biology Evolution Laboratory. Sur ça, je vais vous inviter à écouter Vladimir Reynaz qui va vous parler de bioinformatique et de ses travaux de recherche à son laboratoire. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis content de voir autant de personnes qui sont là pour parler de ça. Donc, merci beaucoup pour l'introduction, Nicolas. Parce que c'était ma slide d'après. On va passer du temps dans la neige, dans le désert, puis après, on est peut-être revenu. Dans le milieu semi-rural le plus pollué de Corée du Sud. Ça m'intéresse. Bon, je pense que c'est la première présentation dans ce contexte-ci. On peut peut-être premièrement vous parler de ce que moi je vois la recherche, qu'est-ce que c'est, et après un petit peu de ce que moi je fais, et surtout de deux de mes étudiants ont fait. Une des choses qui est importante en recherche, c'est surtout pas quand quelqu'un d'autre appelle bien, là, parce que la moitié de mes slides sont volés, mais avec des références. En fait, qu'est-ce que c'est la recherche d'abord pour moi? C'est un très long processus, puis on peut commencer un petit peu avec le cercle, toutes les connaissances humaines. Puis après, on n'a pas trop le choix, puis on va à l'école. Un petit peu de ce qu'on espère est le milieu de tout, là, apprendre à parler, puis être gentil avec ses amis. Puis après, on va à l'école secondaire. On apprend encore un petit peu plus sur les choses. Certains font des mathématiques, mais en général, tout le monde fait à peu près la même chose. Puis finalement, après, on doit se spécialiser parce qu'on va au cégep. Puis il y a beaucoup de parcours possibles. Puis c'est là où on commence peut-être de dévier un petit peu de la norme, faire des choses qui sont plus intéressantes. La plupart d'entre vous vont aller en cité. C'est juste encore. Puis après, vous faites un bac. Je pense que c'est là où la plupart d'entre vous sont. Qui est au bac? En fait, tout ce que vous êtes en train de faire présentement, c'est apprendre des choses que d'autres personnes ont fait. En informatique, on est quand même chanceux. La plupart d'entre eux sont encore vivants. Mais si vous étiez en biologie, en archéologie, la plupart d'entre eux sont morts depuis très longtemps. Là. Mais même aujourd'hui, des fois, j'ai des trucs, puis après, je vois la personne dans une conférence comme ça. Encore des trucs. Mais ensuite, on arrive à l'état d'après qu'il faut faire la recherche. Il faut une maîtrise, un doctorat ou bien quelque chose d'autre. Et pour moi, ce que c'est la recherche, c'est continuer un petit peu cette spécialisation pour arriver à toucher un petit peu la limite des connaissances humaines. Et c'est là où finalement, tu vas te focusser pendant vraiment très longtemps. C'est ce point infinitésimal sur lequel tu peux focuser. Et après une année ou deux de recherche, tu travailles bien fort. C'est un article. C'est plusieurs petits bugs. Ça, c'est ta maîtrise. Mais une des choses qui est importante, c'est que malgré tout, là, c'est vraiment une petite chose dans l'ensemble général. Je pense qu'il y a une certaine tendance lorsque tu fais trop spécialisé. Moi, sûrement dans mes cours, c'est qu'après 15 ans à faire la même chose, je suppose que les gens ont à peu près les mêmes connaissances. C'est surtout pas vrai. Je le considère comme trivial après 15 ans, c'est sûrement la première fois dont vous en avez entendu parler. Et après la recherche, on peut faire plein de choses. Je pense qu'il y a des gens qui sont très pratiques en génie logiciel. J'ai des amis qui analysent du code statistiquement. Des choses que vous connaissez. Et après, il y a des gens qui font de la recherche vraiment fondamentale, puis des gens qui vraiment demander ces choses-là, mais en général, la recherche, pour moi, c'est magnifique parce que tu en fais ce que tu veux.
Tu poses tes propres questions, puis après, tu y réponds. Si d'autres personnes trouvent qu'en fait, c'était une bonne question à poser, ils vont te donner de l'argent, puis ça te permet des étudiants pour y répondre à ta place, parce que tu n'as pas le temps, parce que tu n'as pas le temps de demander de l'argent. Donc, moi, je pense que je suis entre les deux, les gens très, très concrets, puis ceux qui font des robots. Puis une des choses qui m'intéresse vraiment, vraiment fondamentalement, c'est quoi le but? On va aller très vite dessus. Je pense qu'en général, j'étais plus là pour vous donner la pizza gratuite, puis rester à votre disposition, c'est des questions. Peut-être 10-15 minutes sur un petit peu ce que moi, j'essaie de faire. Donc, je viens d'un background vraiment très mathématique. J'ai fait mon bac en maths pur à l'Université Laval. Et après, je me suis dit que j'aimais bien la biologie. Mais les biologistes, ils demandent un bac en bio en biologie. Les mathématiciens, ils n'aiment pas quand tu fais de la biologie. L'informatique a fait « Ah, tu fais une année de cours. » Comment en informatique? Une des choses dont on se rend vite, vite compte, c'est que si tu veux faire de la biologie en venant de quelque chose de différent, là, parce que les problèmes sont vraiment très différents d'un à l'autre. Tu dois te spécialiser. Et là, ça en revient un petit peu la limite puis le petit point. Là. Moi, ça fait longtemps que j'en fais. Je pense que c'est beaucoup plus sur la frontière. Et puis ça. Donc, moi, je me suis spécialisé surtout sur un truc. C'est sur ces jolies petites structurantes. C'est des molécules d'ARN. Je suppose et j'espère que la plupart d'entre vous êtes vaccinés. Je suis escapé au Vermont pour être vacciné hier. C'est ça pour dire, donc, les ARN, c'est fantastique, ça fait plein de choses, puis ça a des structures vraiment cool. Plusieurs des questions qu'on se pose, c'est comment ça fonctionne. Une des raisons pour lesquelles on se les pose, c'est que probablement tout ce qu'on connaît comme vivance à quelle de structure comme ça, pour plein de raisons particulières. Maintenant, on est en informatique, fait ça, moi, je le vois de même. Un graphe, ça, des arêtes. Vous avez sûrement vu quelque chose à peu près similaire dans un de vos cours. Et puis après, sa composition en tant que telle, c'est juste une longue séquence de lettres. C'est même pas un alphabet ASCII complet, là, c'est ACGU, on se restera en 4 lettres. Ça fait 2 bits, c'est bien complet. Donc, moi, je fais beaucoup, beaucoup de recherches en particulier, puis par contre, je veux dire, surtout des gens comme on regarde des graphes, puis on peut se poser juste des questions de base sur des graphes. Parce qu'une fois de plus, c'est ça qui est cool en recherche, c'est que je me demande ce que je veux, puis après, j'essaie de convaincre les autres qu'en fait, c'est une bonne question à poser, puis ça serait intéressant de savoir la réponse. Et les questions qu'on peut se demander, c'est si toutes les molécules, c'est des graphes, mais qu'est-ce qui est sous-conservé? Est-ce que je peux prédire une structure à partir de la séquence? Est-ce que tu as entendu parler d'AlphaFold? En gros, il y a 3 molécules dans le vivant, là. L'ADN, ça fait une belle double hélice. Vous avez sûrement tous vu ça à l'école. L'ARN, que les gens oublient, qui est au milieu, qui fait plein de choses. Et après, tu as les protéines, mais aussi qui font plein de choses intéressantes. Le point, c'est que les protéines, on est vraiment bon à prédire la structure, parce qu'on est vraiment bon à juste les connaître. Puis Google, il a fait un méga machin qui s'appelle AlphaFold. Toutes les structures, les millions de structures qui existent dans le monde, là, qu'on connaît, et en moyenne, c'est plutôt bon. Il y en a qui ont résolu le problème, puis après, ils ont passé sous le tapis tous les cas qui ne marchent pas. Mais on a vraiment fait des belles avances là-dessus. Sur les ARN en particulier, ça ne marche pas. Pour plein de raisons vraiment très pratiques. Juste une expérience, c'est vraiment compliqué. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent. On n'est juste pas capable d'avoir assez de structures pour faire du bon machine learning dessus. Là. La conférence de RNA pour prédire les structures en 3D semble être un point important. C'est demain, et après-demain, ici à l'UQAM, on va désigner volontaire pour l'organiser. Il y a 35 personnes. Vous êtes vraiment intéressés, je peux vous donner un lien pour les toujours est-il que ça ne marche pas, le machine learning. Plein de gens ont essayé, on a un concours dans le monde. Donc, on essaie d'autres méthodes, entre autres basées sur les graphes, puis aussi on se pose des questions de design. Par exemple, le vaccin d'ARN, c'est une nouvelle molécule. Il y a aussi des raisons particulières pour lesquelles ça marche, qui proviennent de 30 ans de recherche fondamentale sur les séquences. C'est cette connaissance aujourd'hui qui est vraiment appliquée par des pharmaceutiques, des choses quand même meilleures. En fait, ça, je parle toujours d'une molécule à la fois, là, parce que plus qu'un, c'est dur. Mais la réalité, c'est que les choses y interagissent entre elles. Il y a des figures de cellules qui existent, c'est plein d'actifs. Il y a plein de gens, même en physique théorique, qui regardent l'énergie qui arrive juste normalement quand on attend les uns sur les autres, qui est vraiment important. Là. Mais ça, c'est même un niveau pour les protéines qu'on est très bon à prédire, on est même pas bon pour donc, il y a des choses de base qu'on se pose, puis après, ça s'applique, entre autres pour les vaccins, mais aussi, j'en parlais un peu dans mon cours. On peut trouver des maladies génétiques sur, justement, si je prédis une structure, puis tu n'as pas la bonne mutation, ben, tu vas avoir un problème. C'est des choses qu'on est capable de faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire dessus? Je vais vous mettre genre 2 exemples.
J'allais marquer sûrement en train de manger, mais j'ai peu. Puis, ce qu'on fait ensemble, je veux dire, fondamentalement, je pense que c'est pas trop dur à expliquer. Et il va justement faire un poster dans notre grosse conférence qui est un peu bientôt. Ça donne des longs titres comme ça, là, comme an ensemble of distributed memory maximal set by isomorphism algorithms avec stacking variation. Mais en gros, là, ce qu'on est en train de faire, là, c'est dans une arène, moi, ce que je vous dis, c'est que ça a des blocs Lego à l'intérieur. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi les blocs qui sont intéressants. Parce que ben, s'ils sont intéressants, après, moi, je peux dire comme ben là, vous pouvez voir que ça tourne de 90 degrés ma molécule. Il y a bien que ce module qui s'appelle le Kincture. Je refuse de dire la traduction en français. Il y a des choses qu'on connaît, puis il y a des bases de données où on est capable de les décomposer, puis de voir qu'en fait, ce machin, il y a plein de variations qui existent. Pour des raisons pratiques, si on a une mutation là-dedans, puis ça ne peut pas faire ça, tu risques de mourir, parce que souvent, avoir le cours des 90 degrés, c'est vraiment important pour les molécules. On essaye d'en designer des nouvelles. Ce qu'on aimerait savoir, c'est quoi les variants? Est-ce qu'on peut avoir différentes variations pour interagir avec les autres trucs? Ou si je veux prédire une nouvelle molécule, j'aimerais savoir que ça fait le tour de 90 degrés parce que c'est à la place. Donc, nous, ce qu'on essaie de dire, c'est comment on fait pour trouver, à partir de molécules au complet, les blocs de base de tout ça. En gros, nous, ce qu'on cherche, c'est tous les graphes qui se retrouvent à plein d'endroits. Donc, une fois de plus, on parle d'un problème compliqué à quelque chose de relativement simple. Est-ce que ça, c'est dans plusieurs molécules en même temps dans le graphe? Il y a bien que oui. Et ce qui est merveilleux dans cette correspondance, où ici les arêtes ont des significations particulières. Le graphe, ici, techniquement, ça pourrait arriver par en haut ou ça pourrait arriver par en bas. À droite, ce que vous voyez, c'est une quinzaine de structures qui ont ce graphe-là, qui sont superposées, qui font toutes des choses complètement différentes, dans des séquences différentes. On a une qui fait des protéines, on a une qui amène des protéines, on a une qui fait des réactions chimiques, on a une autre qui change de conformation quand il y a des petites molécules. Donc, tu te rends compte qu'un bloc, c'est vraiment ça pour moi. C'est une petite structure que tu retrouves dans plein de contextes, parce que la structure est utile. Puis, en bout de ligne, tu sais combien de structures différentes tu as besoin pour faire des structures en 3D, puis combien de degrés de liberté. Donc, ce que Wilfried il a fait, c'est ça. C'est prendre tous les ARN, tu les découpes en graphes, et après, tu utilises beaucoup trop de CPU sur les ressources de calcul Québec. Heureusement, c'est juste de l'hydro ici, là, parce que sinon, la quantité sur deux, je ne veux pas savoir. Puis tu retrouves tous les petits graphes qui sont pareils. Ça vient que pour un petit graphe que tu retrouves à plein d'endroits, tu vas avoir un ensemble de structures 3D qui lui correspondent. Et avec ça, tu peux faire plein de choses. Mais le processus de distribuer partout sur des graphes, c'est sur plein d'ordinateurs, pardon, ces graphes-là, c'est pas si évident que ça. Il a travaillé très, très fort et puis il a utilisé surtout en collaboration avec Camille. Un des avantages avec moi aussi, c'est qu'il y a plein de trucs cool que je trouve, puis je sais moyennement comment les faire. On a des amis que je me fais. Eux, ils savent mieux. Le deuxième exemple, c'est Théo. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'air d'un tueur. C'est juste un photo apparemment de passeport, puis la seule qu'il y avait. Il est très, très gentil. Il a fait sa maîtrise avec moi. Puis là, il a commencé dans 7 jours en informatique à l'école politique. Puis aussi, il a fait des choses très cool d'exploration de structure. En gros, il s'est posé un peu la même question. Donc, que tout ça, c'est des choses qu'il a publiées, puis il est allé à Houston le présenter la semaine passée. Il est allé à la dernière journée, puis il est allé voir la NASA. Vous incitez à faire la science, ça c'est déjà un avantage. Non, et lui, en gros, ce qui s'est posé comme question, c'est revenir un petit peu à cette notion de module, puis se dire, moi, il y a un module, je le connais très bien, j'ai des bases de données qui existent derrière. Mais en réalité, ce qui arrive, c'est que tu as des familles qui existent à l'intérieur. Donc, en fait, ce morceau qui tourne à 90 degrés, en 3D, si vous êtes bon à voir des 3D, vous pouvez voir que c'est pas mal la même chose. Mais si on regarde maintenant le graphe, il y a quand même des grandes variations à l'intérieur. On va souvent trouver le triangle ici. Ici aussi. La question maintenant, c'est plutôt de se dire, je sais que j'ai des variations. Donc, si je te donne un petit graphe, une vraiment grosse molécule, est-ce que tu peux me trouver tous les petits graphes dedans qui sont à peu près proches de celui-là? À peu près proche, qu'est-ce que c'est? C'est ça qu'il a fait, en fait. Il a passé beaucoup de temps à définir c'est quoi à peu près proche. Il y a différentes manières de le faire. Puis, en gros, vraiment, son projet de maîtrise, ça a été de se dire,
il y a trois choses que l'on peut se considérer comme à peu près proches. Un, c'est de se dire qu'ici, il y a un dessin d'un carré, puis un triangle, puis un cercle, puis elle vient ici, c'est un cercle, puis un triangle. C'est pas la même chose. Donc, on peut mettre un poids dessus, puis on peut calculer cette valeur ISO en cercle, triangle, puis carré, triangle, cercle, puis un chiffre. Ça, c'est des tables. On a passé beaucoup de temps à dire qu'est-ce que ça veut dire. Il y a plein de raisons biologiques pour lesquelles ces chiffres ont la raison. Mais ça, c'est des choses que tu apprends sur le top. Puis fondamentalement, une fois de plus, la question, c'est juste de voir des variations, des petits graphes dans le graphe. Et après, on cherche c'est quoi un variant qui est intéressant. Il y a passé beaucoup de temps là-dessus. Puis on s'est dit qu'il y a deux autres choses qui pourraient être intéressantes. Tu as quelques interactions qui manquent. Et peut-être qu'en fait, des fois, tu as juste des trucs de plus à l'intérieur. La vie, ça change, des choses s'en partent, des choses s'ajoutent. Mais tu montres que globalement, ça a la même structure, ça fait la même chose. Alors, la vie, c'est la reine du good enough, là, ça passerait toutes ses cours avec la note minimale pour être capable de graduer, c'est certain. Là. Parce que tout ce que ça veut, c'est vivre. Du moment que tu es vivant et tu te reproduis, tu es très, très, très heureux. Là. Puis ça va continuer à se perpétuer. De temps en temps, tu as quelque chose qui est un petit peu mieux, un petit peu moins bon, mais donc ça se reproduit. Puis c'est même quelque chose, souvent, ça n'a pas une structure, c'est des ensembles de structures. Et tu l'as suffisamment longtemps pour faire ce que ça a fait. Et si c'est là, c'est plus ça. Et puis, tout ce qu'il y a fait, on passe beaucoup de temps à trouver des jolis noms. Il appelait ça fuzz tree. C'est un tree, puis poésie derrière. Puis ce qu'il a trouvé, c'est justement, il a implémenté ces trois règles dans un système bien particulier. Il a été capable que maintenant, on peut trouver des variants, puis on a même trouvé ces deux derniers trucs en 3D. Ils rentrent par là, puis sortent par ici, qui ont bien la forme en 3D qu'on veut. Ils n'étaient pas dans nos bases de données parce que les graphes sont trop différents. Il y a des raisons pour lesquelles le contexte en parler c'est juste trop différent. Les gens ne sont pas capables. Et maintenant, on a plus de solutions à un problème qui vont avoir des bases de données solides, des configurations possibles pour créer des structures. Donc, ça, c'est la partie vraiment cool. On fait ça, puis on voyage, puis on apprend plein de choses. Il y a des amis en Corée du Sud, en Israël, dans tout le monde. En Nouvelle-Zélande. C'est la meilleure conférence au monde, on est peint tous les 3 ans. C'est une commune anarchiste dans les montagnes. La première journée, on s'assoit, puis on décide de quoi on veut faire. On lève la main, puis on décide, puis on veut faire. Mais il y a aussi d'autres considérations. Je pense que si vous voulez faire la recherche, c'est plus important. Parce que beaucoup de gens ne parlent pas. Le premier, c'est le coût. De l'argent. La plupart du temps, on est très pauvre. Les bourses de maîtrise puis de doctorat, pour vivre selon l'Institut du revenu du Québec, c'est 30 $. Et ça prend du temps. Faire une maîtrise sur un doctorat, c'est un bon investissement. Qu'est-ce que je veux dire par temps? Un doctorat en moyenne, c'est plus long qu'un mariage. Les statistiques qui proviennent du gouvernement du Canada et des États-Unis, puis en fait, pour les pays de l'OCDE, c'est quelque chose qui est vrai. Donc, il ne faut jamais négliger l'aspect humain, puis selon moi, c'est l'aspect le plus important de la recherche. Parce que pour moi, faire la recherche, c'est s'amuser à explorer des choses qu'on ne connaît pas. Puis c'est quoi les avantages qu'on a à part être un petit peu surtravaillé, puis pas trop bien payé, puis avoir bien trop de paperasserie à remplir pour avoir le temps d'être trop, honnêtement. Ce qui arrive, c'est qu'on peut choisir sur quoi on travaille, puis avec qui on travaille. Ça, c'est vraiment unique. Je pense que plus que les projets, avoir des bonnes personnes, ceux qui avaient des amis en Corée du Sud, en Israël, puis je les ai rencontrés, puis j'étais avec eux, puis j'ai fait des propos. Souvent, si vous voulez faire des projets avec des gens, n'hésitez pas à parler aux gens, puis à leurs étudiants, puis en face à face derrière pour leur demander à quoi ça ressemble, puis c'est-tu le fun? Parce que si c'est pas le fun, surtout aujourd'hui, je pense que c'est très dur de justifier de faire de la recherche. Et si vous avez envie, vous pouvez en faire, c'est vraiment une opportunité unique de faire des choses que littéralement personne d'autre a fait. Parce que quand l'autre a fait, c'est pas important. Et vraiment des choses que j'aurais jamais cru. Malgré tout, il y a des ressources. Ici, on est quand même chanceux au Québec où le gouvernement du Québec donne des bourses d'été qui s'appellent les PRPC. C'est le gouvernement du Canada. Quelqu'un me rajoute de l'argent dedans. C'est des bourses pour des projets de recherche de 4 mois durant les pauses d'été des étudiants. Pour postuler genre décembre ou janvier, là. Il faut écrire une page. Il n'y a pas assez de gens en informatique qui le font. C'est tous les biologistes qui ont les bourses, alors qu'il y a beaucoup de biologistes que d'informatique. Ça paye quand même pas si pire. Je pense qu'il faut relire les règles qui changent à chaque année. Maintenant, je pense que c'est 9 $. Puis sinon, tu as des cours comme INF 6200 que j'ai oublié. C'était quoi? C'était ça il y a longtemps. C'est une cours d'initiation à la recherche. C'est un projet avec un professeur. Oui, c'est un projet avec un professeur. Et si c'est suffisamment bon, il y a un programme Honors où tu peux faire des cours de maîtrise à l'intérieur de ton programme. Si tu fais une maîtrise, ça compte.
toutes des choses qui sont possibles de faire appliquer. Il y en a sûrement d'autres. En tout, l'argent, je sais que LKDC, qui a plein d'autres trucs. Souvent, une bonne partie du jeu, malgré tout, ben, c'est de trouver les ressources puis de être capable de faire ça. Mais on a du support, puis des développeurs qui sont capables de dire. C'était environ 20 minutes ce que je voulais faire. Parce que je vois que donc, c'était tout ce que je voulais dire, puis je vais juste rester ici, puis si vous avez des questions, je vais passer au Tout le monde est venu, puis sentez-vous à l'aise de comme rester, puis changer, puis poser des questions. Oui, Eric. Il m'a aidé à organiser l'événement pour le département informatique. Ouais. En fait, voilà. Je vous demanderais de remplir vos noms avec vos courriels, du CAM, s'il vous plaît. La raison est la suivante, c'est pas que je vais vous le fermer, c'est vraiment pour justifier en gros à la lettre que cette activité-là a un impact. Vous êtes intéressés, vous viennent de peut-être prendre une photo de groupe pour donner une image, pour justifier justement la bonification de cet événement. Ceux qui ne veulent pas être pris en photo, est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être pris en photo? Ça arrive, là. J'en suis un. Derrière la table, on fait de la pizza en attendant. Tant mieux, parce que ça va donner un impact. Ouais, Puis après ça, je vous laisse aller avec Vladimir. Je vous demande vraiment de remplir les noms au fur et à mesure. Je vais laisser les feuilles ici, puis on va essayer d'en refaire. Merci. Voilà. Peut-être des annonces aussi, tant qu'à faire. Ouais, aussi. Ben moi, il y a une chose que ben, aussi, je voudrais faire une petite annonce pour la prochaine présentation, c'est dans 2 semaines. Ça va être mercredi 4 octobre. C'est le professeur Joël Lefebvre qui va vous parler, je ne sais pas précisément le contenu de son sujet, mais il va parler de ce qu'il fait à son laboratoire. Puis dans le fond, ça va être des scans de cerveau de souris et d'humains. Donc, c'est très cool, très fancy et très impressionnant. Je connais Joël, puis il est vraiment cool. Il fait ses propres microscopes. Informaticien qui fait imprimir des ordinateurs, ça m'impressionne, là, parce qu'il les construit à la main. C'est vraiment bien. Puis après, il regarde les scans de 3D de cerveau en souris, puis il fait des voir, il tourner. Allez-y, ça sera au moins joli si vous. Les images sont vraiment plates. Moi, je fais juste des petits graphes. Tu restes avec vous. Oui, je vais rester avec vous. Hein, pas de problème. J'ai aussi une petite annonce. Donc, mardi soir, ce mardi soir, il y a une soirée sécurité informatique. Donc, ouvert aux débutants. Des exercices et des sécurité.